Dans ce podcast, vous allez découvrir l'influence de vos croyances dans l'éveil à votre vraie nature. Il est inspiré du livre Moins de croyances, plus de conscience et vous propose un changement de perspective ainsi que des questions pour faire un peu plus de place à votre véritable nature. Dans le monde matériel, nous sommes tous confrontés à des problèmes que nous pensons devoir résoudre par nous-mêmes. Comment laisser notre sagesse intérieure résoudre ces problématiques? Pour répondre à cette question, laissons-nous inspirer par une histoire que partage Eckhart Tolle. La voici. Le maître zen Hakuin vivait dans une ville du Japon. On le tenait en haute estime et bien des gens venaient l'écouter dispenser ses enseignements spirituels. Un jour, la fille adolescente de son voisin tomba enceinte. Les parents de cette dernière se mirent en colère et la réprimandèrent pour connaître l'identité du père. La jeune fille leur avoua finalement qu'il s'agissait d'Hakuin. Les parents, en colère, se précipitèrent chez lui et lui dirent en hurlant et en l'accusant que leur fille avait avoué qu'il était le père de l'enfant. Il se contenta de répondre « Ah bon ?» La rumeur du scandale se répandit dans la ville et au-delà. Le maître perdit sa réputation et plus personne ne vint le voir. Mais cela ne le dérangea pas. Il resta impassible. Quand l'enfant vint au monde, les parents le menèrent à Hakuin en disant « Vous êtes le père, alors occupez-vous-en ». Le maître prit grand soin de l'enfant. 1 an plus tard, prise de remords, la jeune fille confessa à ses parents que le véritable père de l'enfant était le jeune homme qui travaillait chez le boucher. Alarmés et affligés, les parents se rendirent chez Hakuin pour lui faire des excuses et lui demander pardon. Nous sommes réellement désolés. Nous sommes venus reprendre l'enfant. Notre fille nous a avoué que vous n'étiez pas le père. La seule chose qu'il dit en tendant le bébé aux parents fut « Ah bon ?» Grâce à l'histoire du maître Hakuin, nous savons qu'une autre réalité est là. Nous savons qu'une autre perspective sur ce qui nous arrive est possible. Peut-être ne connaissons-nous pas cette réalité. Elle est peut-être voilée, mais pourtant elle est. Et il ne peut en être autrement parce que c'est notre nature, invisible pour les sens, mais bien réelle. Qu'est-ce qui nous empêche de la réaliser? Qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre à l'écoute de notre sagesse intérieure? Qu'est-ce qui nous empêche d'être ce que nous sommes vraiment? Voyons quelques questions qui permettent de faire la lumière sur cela. Est-ce que ce que je qualifie de problème est causé par la réalité de ce qui arrive ou simplement parce que je pense d'elle et par mes peurs, la souffrance mentale ou la douleur physique qui me traverse à un moment donné? Comment puis-je sortir de l'emprise de mes pensées, de mes émotions ou de mes sensations? Est-ce que je peux simplement les observer maintenant? Quelle pensée surgit maintenant? Quelles émotions ou quelles émotions sont présentes maintenant? Qu'est-ce que je ressens maintenant? Est-ce que mes pensées, mes émotions, mes sensations sont éphémères ou permanentes? Est-ce qu'elles passent simplement ou est-ce qu'elles sont là tout le temps? Qu'est-ce qui est là tout le temps? Ma conscience? Ma vraie nature? Rien? Est-ce que rien pourrait être ma vraie nature? Un rien qui se remplit de pensées, d'émotions et de sensations, bien sûr. À présent, si je fais abstraction un instant du problème et des pensées, des émotions et des sensations associées, que reste-t-il? Cette paix, cette détente,
cette légèreté, ce sourire intérieur, pourrait-il être ma vraie nature? Pourrait-il être ce qui reste quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances? Comment revenir à ma vraie nature ou vivre à partir de ma vraie nature? Eckhart Tolle nous propose de voir la réalité dans l'instant, à rester dans le présent. Les questions pour cela sont: maintenant, ai-je un problème? Maintenant, suis-je en train de souffrir de l'idée que je me fais de la situation ou de la situation elle-même? Suis-je en train de juger, de refuser ou de résister à la situation? Ou est-ce que je peux juste observer ce qu'il se passe, ce qui est là? Peut-être que des croyances de danger, de gravité, d'irréversibilité apparaissent. Sont-elles vraies, réelles, ou sont-elles comme des mirages? Si je mets de côté mes peurs et mes croyances maintenant, quelle inspiration, quelle idée émergent alors? Qu'est-ce que me suggère ma vraie nature, ma sagesse intérieure lorsque je suis calme et tranquille? Dans l'histoire du maître à Queen, nous pouvons voir qu'il ne s'agit pas de ne rien faire, de nier ce qui existe. L'attitude du maître nous enseigne qu'il est une autre perspective de ce qui se présente. Il regarde avec une conscience beaucoup plus vaste et il agit sereinement à partir de cette conscience. Il ne refuse rien, il ne juge rien, il ne se défend pas, il est juste présent. Il ne s'offusque pas du jugement ou des critiques des autres, simplement parce qu'il ne se considère pas comme un individu, un corps, une personne, un personnage, un moi. Il est conscient d'être ce qui est invisible pour les sens. Il n'a donc pas de réputation à tenir. Il n'a rien à perdre. Et la conscience de ce qu'il est lui confère sa puissante présence. Je vous donne rendez-vous le 30 août avec Marion pour explorer ensemble la croyance d'être un individu, une personne, un corps, un moi responsable de lui-même et de la résolution de ses prétendus problèmes. Nous verrons aussi comment nos illusions voilent l'amour même que nous sommes et toutes ses qualités. D'ici là, vous pouvez écouter et réécouter autant de fois que vous le souhaitez ce podcast.